à Dieu. On va ouvrir la parole de Dieu ensemble. On va faire une lecture dans Ésaïe. Ésaïe 64, verset... Alors tout dépend des versions que vous avez. Il y a le découpage n'est pas le même selon vos versions. Je vais lire dans la parole vivante, dans la français courant, mais ça va s'afficher dans parole de vie plutôt. Entendons le prophète pousser ce soupir à Dieu. Si tu déchirais le ciel et si tu descendais, les montagnes trembleraient devant toi. Le prophète, devant Dieu, a cette prière comme un désespoir du cœur. Si tu déchirais le ciel et si tu descendais, les montagnes trembleraient devant toi. Amen. Ça fait penser, vous savez, à Jacques, je fais simplement le citer, Jacques qui a pu écrire en son temps, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. » Les démons aussi, ils tremblent. Les démons tremblent, les montagnes tremblent. On sait, parce que la Bible nous le dit, que Dieu a déchiré les cieux. Jésus est venu. Ça a été dur, hein? Faut pas croire qu'il est venu passer 33 ans de vacances. Ça a été un déchirement pour le Père d'envoyer son Fils vers des hommes qui allaient lui cracher dessus. Et on entend l'écho de cette prière, Jésus qui dira, « Donne-moi un corps. Je veux faire ta volonté, donne-moi un corps. Je vais y aller. » C'est le seul moyen de les racheter, c'est le seul moyen de les sauver, c'est le seul moyen de les ramener à toi. Jésus qui prie comme ça. Mais rappelez-vous, au bout de 33 ans et demi, la prière de Jésus. « Père, si tu pouvais changer d'avis, si tu pouvais enlever cette coupe, » Et là, devant le Père, oh, certainement qu'il a tressailli, peut-être qu'il a même tremblé. Pas ma volonté, la tienne. Pas ma volonté, la tienne. Jésus est venu sur terre pour monter sur cette croix, pour nous ramener auprès du Père. Je voudrais ce matin vous parler, si on devait donner un titre à ce message, il serait celui-ci, la croix. Attendez, la croix, une œuvre, non, qui déchire tout. C'est pas une expression. Non, 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 non. La croix est une œuvre qui déchire tout. Je voudrais vous parler rapidement de ce que la croix a déchiré. Et il faut que ce soit déchiré. N'allons pas faire de la couture pour recoudre ce que Jésus a payé fort pour que la déchirure soit permanente. La première chose qu'on relève dans la Bible, vous savez, qu'est-ce qui a été déchiré? Oh, vous connaissez la Bible. Matthieu 27, 50. Allez, je lis rapidement, parole vivante, ça va s'afficher. En ce moment, Jésus poussa un nouveau cri, il est sur le bois de la croix, et rendit l'esprit. Et voici qu'au même instant, le rideau dans le temple qui séparait le lieu saint du lieu très saint se fendit en deux, en se déchirant du haut jusqu'en bas, la terre trembla. Les rochers éclatèrent, des tombes s'ouvrirent et les corps de plusieurs hommes de Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. Amen. Amen. Vous voyez ce qu'il y a écrit? Je vais illustrer. Vous voyez bien? Regardez. Je vais montrer ce qui s'est passé. C'est merveilleux.
N'allons pas recoudre. Pourquoi je vous parle de ça? Vous qui connaissez si parfaitement la Bible. Ce voile, il était incroyable. Quand on regarde les historiens, ils en parlent d'une manière extraordinaire. Vous savez qu'il était précieux, hein, ce voile. On a même les mensurations. L'historien Joseph du 1er siècle a écrit et dira, ce voile, il mesurait 18 mètres. Je crois qu'on est à 9 là, hein, je crois. Hein. 7. Imaginez un voile de 18 mètres, tout en haut. 12 cm d'épaisseur. L'historien Joseph dit et écrit « La force de traction combinée de plusieurs chevaux attachés des deux côtés n'aurait pas suffi à le déchirer. » Oui, mais le père, quand il a vu son fils mourir, et là il faut comprendre toute la souffrance du père. Il n'est pas en train de se venger. Il est en train d'accomplir les conséquences de la mort de son fils sur le bord de la croix. Il va prendre ce rideau, mais complètement ridicule, et il va le déchirer du haut jusqu'en bas. Quand on replace cette scène dans tout son contexte horaire de cette journée, elle est quand même assez étonnante. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que Jésus, une fois qu'il a été maltraité par ces deux tribunaux, il a été crucifié à 9 h du matin. 9 h du matin. On le met sur le bois de la croix et on lui met les clous et il est là pendant 3 heures. Il va souffrir, il va agoniser. 3 heures, de 9 h, 10 h, 11 h, midi, 3 h, 3 h. Les gens l'observent. Les gens, ils sont là, c'est tout bête, disant, si c'est le Fils de Dieu, qu'il se passe quelque chose. Bref, on passe. À midi, la Bible dit que le ciel s'obscurcit. C'est l'obscurité totale. Pendant 3 heures, midi, 13 h, 14 h, 15 h. 15 h, les gens sont là, ils écoutent, ils regardent, comme le spectacle. Et Jésus va pousser son dernier cri et rendre l'esprit. Il va mourir. Ce qui est étonnant, c'est que le miracle du voile déchiré ne va pas se passer sur la montagne du Golgotha. Nous sommes à l'extérieur de la ville. Il faut revenir dans Jérusalem. Il faut revenir dans le temple. Il faut revenir dans le lieu saint. Il est 15 h. Et c'est l'heure de la prière. Ils sont où, les gens qui veulent adorer Dieu? Ils sont là devant le temple. Il est où le sacrificateur? Ou peut-être le souverain même sacrificateur. On ne sait pas trop qui s'occupe de ça. Mais il est là dans le lieu saint. Il est en train de prendre l'encensoir pour le verser, parce qu'il faut faire ça, sur l'autel des parfums. C'était très symbolique tout ça. Mais c'était la loi de Moïse. Et alors qu'il s'apprête à faire ça, parce que ça y est, c'est l'heure de faire ça, et tout le monde est en train de louer, adorer Dieu à l'extérieur. Il est où l'autel? Il est juste devant le voile. Juste devant le voile. Et là, alors qu'ils allaient faire le rite versé d'un seul coup, imaginez le sacrificateur qui voit ce voile de 18 mètres là, alors qu'il est avec son, excusez-moi l'expression, son truc. Il voit le voile se déchirer. S'est-il déchiré d'un coup? S'est-il déchiré doucement? On ne sait pas. Mais imaginez. On ne peut même pas l'imaginer. A-t-il fini son service sereinement? Je ne crois pas. Il a dû partir en courant. Ça nous parle de quoi? Ce miracle nous parle de quoi? Oh, bien sûr, on est habitué à l'entendre, mais peut-être que quelqu'un a besoin de l'entendre ce matin. Ce miracle du voile déchiré, parce que la croix est une œuvre qui déchire tout, te parle à toi pour te dire que maintenant Dieu t'invite. Viens. Tu peux venir jusqu'à moi. Tu peux venir jusqu'à moi. On sait depuis le jardin d'Éden que ce chemin, il est fermé à cause du péché. Et il est gardé par des anges, des chérubins avec des épées, tout ça, flamboyantes. Il est fermé. Depuis le tout début de la Bible, ce chemin, il est fermé et condamné. Personne ne pourra l'emprunter. Il faudra attendre que Jésus vienne et que Jésus meure pour que ce chemin soit ouvert. Et là, du haut du ciel, le Père qui dit
venez tous à moi. On ne mérite rien et il nous invite tous. Parce que Jésus a payé le prix. Jean 14, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il fallait qu'il meure. Ce n'est pas une injustice. Non, c'est le plan de Dieu. La Bible dit en Timothée 2,5 qu'il y a un seul Dieu et un seul intermédiaire entre Dieu et l'humanité, l'homme Jésus-Christ. Nous pouvons tous, et là je m'adresse peut-être à ceux qui ne sont pas très familiers encore peut-être de la présence de Dieu, on peut tous rentrer dans la présence de Dieu, non pas en se disant, moi je suis bien, j'ai fait les efforts, je fais tout ce qu'il faut pour plaire à Dieu. Non, tout ça tu l'oublies. Tu te tournes vers Jésus. Et tu te dis tout simplement, mais si je peux rentrer dans la présence de mon Dieu, c'est grâce à Jésus. J'ai besoin de tenir la main de Jésus. C'est lui qui t'amène à la présence du Père. Vous voyez, on est tous au même niveau. Finalement, tous. Même le pasteur, il est au même niveau. Il a besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Il te suffit d'aller vers lui. Jésus, tu as donné ta vie pour moi? Amène-moi auprès du Père. Amène-moi auprès du Père. Je veux vivre la présence de Dieu. Vous savez, beaucoup au milieu de nous ont besoin de revivre la présence de Dieu. Je crois que parfois on s'est bercé de vie de prière, mais tellement religieuse, que c'était sec, que c'était mort et que ça ne nous apportait rien du tout. Mais rien. Comme ce sacrificateur avait son truc. C'était symbolique, hein? On a des prières tellement symboliques, des récitations, c'est sec, c'est mort, il n'y a pas de vie. Rappelons-nous que Jésus, la croix, a tout déchiré pour que je vive la présence de Dieu rafraîchissante. Une présence de Dieu qui me guérit, une présence de Dieu qui me restaure, une présence de Dieu où j'en sors, je suis joyeux, une présence de Dieu où j'entends mon Père me parler, une présence de Dieu qui est une sécurité, une paix. Combien de chrétiens prient, mais ils ne changent pas. Ça ne les change pas. Pire, ils sont pires. Pourquoi? Parce qu'on s'appuie sur nos prières. On s'appuie sur ce qu'on fait. C'est qu'on n'a rien compris à l'œuvre de la croix. Parce que la présence de Dieu, elle n'est pas due à ce qu'on fait, mais dans le fait de tenir la main de Jésus et d'y aller avec lui. Et ça, tu es pour rien. C'est Jésus qui fait tout. Il faudrait simplement s'humilier devant Jésus et arrêter de faire nos trucs, nos prières. Ah, je sais, ça frise un peu pour certains, mais bon, écoutez. La prière, c'est la chose la plus importante que Dieu nous ait donnée sur terre. Et si on ne vit pas de nos prières, mais de quoi on va vivre? Ta prière doit t'amener à entendre les paroles de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais tu les as où, ces paroles qui sortent de la bouche de Dieu? Dans la prière, dans la présence de Dieu. Mais si tu ne peux plus y rentrer parce que tu es dans tes trucs symboliques et tu es en train de sécher. Souvent, on a comparé la prière à la respiration de l'âme. Oui, mais si ta prière n'est pas une source de renouvellement, écoute, tu es asphyxié, tu es mort, hein? T'es mort. Le voile a été déchiré. Ça serait bien qu'on comprenne ce que ça veut dire pour nous. Nous pouvons rentrer dans la présence de Dieu. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant. Ah, vous connaissiez de joie. Quand on tourne les regards vers lui, notre âme est désaltérée. Pourquoi? Parce qu'il est la source. Quand on tourne les regards vers lui, notre âme, elle est rassasiée. Pourquoi? Parce qu'il est le pain de vie, il est la source. Et on se perd dans quantité de trucs pour essayer d'aller mieux. Et on a oublié l'essentiel, négligé l'essentiel, la prière. J'ai bien aimé le message de Guillaume mardi. Allez le voir sur Internet. Et maintenant, essayez de l'appliquer dans vos vies au quotidien. Combien de temps vous passez dans la prière? À vous restaurer, à vous rafraîchir. Faites le petit test du téléphone pour voir combien de temps vous passez sur le téléphone.
Et là, quand tu vois le chiffre, ou si c'est un nombre, mets-toi à genoux, humilie-toi. Et entre dans ta chambre, ferme ta porte et ferme ton téléphone et va franchir ce voile qui a été déchiré pour que tu retrouves la vie de Dieu, dans la présence de Dieu. Il faudrait que notre temps de prière surpasse notre temps d'écran. Il faudrait que notre temps de prière peut-être surpasse notre temps de loisirs, d'activités, de distractions. Il faudrait que notre temps de prière soit une bénédiction pour nos vies. On comprend ça? Bénédiction pour nos âmes. Tout découle de la présence de Dieu. Oui, mais combien de temps tu y vas? Combien de temps tu y vas? Combien de temps tu y restes? Vous savez, Jésus, un jour, il a regardé Pierre, Jean et Jacques. Il leur a dit, voilà, je paraphrase, punaise, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi? Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi? Et Matthieu, dans l'Évangile, rajoutera, veillez et priez, parce que l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Vous connaissez les textes, hein? Deuxième point. Deuxième chose que la croix qui déchire tout a déchiré. C'est écrit dans Colossiens 2,14, parole de vie. Il est écrit ceci. Dieu a effacé le document de nos dettes qui nous accusait et qui était contre nous à cause des règles établies, et Dieu l'a détruit, déchiré, en le clouant sur le bois de la croix. Qu'est-ce qu'on en fait? On le met sous cadre? Le Père, en voyant Jésus mourir, il a fait ça. Comprenons que devant Dieu, et même toi, et moi, on est tous coupables. Tous. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Sauf que, quand le Père a vu son Fils mourir, il a pris notre condamnation, l'acte qui nous condamnait, et il l'a déchiré, il l'a pulvérisé, il l'a cloué sur le bois de la croix. Ça, on ne réalise pas ce que ça veut dire. On ne réalise pas. C'est comme si le Père, celui qui siège dans les lieux célestes, il dit, Satan, viens ici. Ton pouvoir sur eux est terminé. Tu ne peux plus. Tu ne peux plus les toucher. Ton droit légal, parce que le péché lui donne un droit légal de nous tourmenter, maintenant s'arrête. Et ceci, regarde Jésus. T'as cru le faire mourir? Il va ressusciter. Et là, ils seront tous justifiés par la résurrection. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas si on s'en rend compte, parce qu'on se laisse tellement malmener par le diable, par l'ennemi, qu'on ne réalise même pas le privilège que nous avons eu. Parce que certains se comportent comme si ce n'était pas le cas. Ton acte de condamnation, il est déchiré. Et on se comporte comme si on était les plus malheureux de la terre, parce qu'on sent que le diable a quelques prises encore sur nous. Et il suffirait de se retourner un instant et lui dire, « Hé, t'as oublié ce qu'a fait Jésus pour moi? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais à venir me tourmenter là avec tes vieux trucs? Avec ma vie passée, mais c'est fini tout ça. » Et là, Jésus, rappelez-vous, arrière de moi, Satan. Tes pensées sont trop humaines. Moi, je suis spirituel en Christ maintenant. Donc, tu t'en vas. Si on pouvait réaliser notre position, que notre dette, elle est effacée, que tout ce qui nous accusait, ça n'existe plus dans les lieux célestes,
On aurait plus d'assurance dans les jours où ça va pas trop, dans les jours où on sent qu'on est un peu malmené, un peu oppressé. Il suffirait simplement de le regarder en face. Hé, le diable, viens voir. Tu te caches autour de moi, mais je sais que tu es là. Je te rappelle qu'une chose. Je suis justifié en Christ. Le sang de Jésus me protège. Tu t'en vas. Sors maintenant. Il suffirait que de ça. Et vous croyez qu'il fera quoi, le diable? Ben, il peut que partir. Rappelle-lui la vérité, parce que lui, il fait que te mentir. Il fait que te mentir. Rappelle-lui la vérité, celle que Christ a accomplie pour toi. La croix déchire tout, même ton acte de condamnation. Le diable n'a plus de pouvoir et de prise sur ta vie. Amen. Amen. Je vais aller plus loin sur ce point-là. Il est écrit... Oh, ça colle au pied, hein. Une troisième chose, en parlant du diable. Ce que je viens de vous dire là, l'acte de condamnation, c'est dans le domaine spirituel. Mais il y a aussi, Juge 14, 6. Alors je prends une... C'est une image que je vais prendre de ce texte et l'appliquer à Jésus. Alors l'Esprit de l'Éternel fondit sur lui et les mains nues Samson. Je prends Samson comme image, pour illustration, tout simplement. Samson déchira le lion en deux, etc. On sait que la Bible nous parle du diable comme d'un lion rugissant. Samson a pris un lion et l'a déchiré en deux. On ne sait même pas ce que ça veut dire, tellement c'est violent. Le diable a une prise spirituelle sur ta vie, c'est sûr. Mais la Bible nous dit que parfois, ça peut aller beaucoup plus loin avec certains. Et qu'il peut avoir, non pas une prise, une emprise. Et là, on ne parle plus de notre identité spirituelle. On parle de notre cœur. On parle de notre âme. On parle de notre, peut-être, conscience. On parle de notre corps. La Bible dit que le diable peut tisser des liens très, 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 très forts avec certains. Et ce n'est pas des liens amicaux. On parle de maladie, on parle de souffrance, on parle de dérèglement, on parle de choses qui tourmentent, on parle de quelque chose qui est violent et qui nous rendent esclaves. Est-ce que les chrétiens peuvent vivre ça? Est-ce qu'on a un exemple dans la Bible où quelqu'un qui croit en Dieu de tout son cœur et qui vit d'une manière très droite est sous l'emprise du diable? Ah ben j'ai trouvé un. Job. Ah Job. Ah, il avait une maladie de la tête aux pieds. Et là on sait que d'où ça venait. C'était direct. Hein. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est l'âme, c'est l'âme. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Ça, c'est les oppressions. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Ça, c'est le corps. Pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Parce que Jésus est mort sur le bois de la croix, Ésaïe nous dit, 53, que toutes nos maladies, nos infirmités, nos douleurs ont été portées et nous sommes guéris en Christ. Nous sommes guéris en Christ. Il faut se le rappeler, parce que parfois le diable arrive à créer des liens, tisser des liens, et particulièrement, surtout les personnes qui découvrent l'évangile, ça c'est flagrant, hein, qui découvrent l'évangile et qui vivent des choses terribles dans leur santé. Parfois c'est simplement le diable. Il faut briser les liens, parce que Jésus l'a déjà fait sur le bord de la croix. Et beaucoup de maladies sont guéries tout simplement parce que la prière est puissante et efficace. Il y a tellement de choses qui... J'ai regardé, mais j'aurais pas dû parce que ça m'a... Les troubles psychiques. On n'a qu'un cerveau, Dieu merci.
C'est suffisant pour être... J'ai tapé sur Google, combien y a-t-il de types de maladies du nerveuses et compagnie, tout ce qui... J'ai dit, mais c'est pas possible. Et encore, certainement que le chiffre, il n'est pas juste. Hein. Au moins 400 troubles mentaux ont été recensés pour un cerveau. 400 troubles mentaux. C'est la folie. Vous savez combien on a d'organes dans le corps? Moi non plus. Mais je sais une chose, c'est que l'ennemi, il a autant de cancers à donner à tous nos organes. Il a des wagons entiers de maladies à donner quand des liens sont créés. Quand on commence à faire tout et n'importe quoi. Vous savez, la Bible dit que, bien sûr, ça c'est pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Quand on commence à trafiquer avec l'occultisme, tout ça, ça crée des liens, bien sûr, ça met des choses. Mais bien sûr, après on tombe malade, etc. Mais bien sûr. Mais la Bible dit aussi que pour les enfants de Dieu, si on fait des choses et qu'on persiste dans les choses, on ouvre la porte au diable. Quand tu te mets en colère, dira l'apôtre Paul, n'insiste pas trop sur ta colère et renonce-y de suite, parce que sinon tu ouvres la porte au diable. Et tu crois qu'il va faire quoi le diable? Il va t'amener des fleurs? Il va t'amener des troubles. Et ça peut être dans le corps, ça peut être dans l'âme, ça peut être dans le cœur, ça peut être partout. Ça peut être partout. Ça peut être partout. Je relève ce témoignage, parce que je l'ai lu samedi matin aux frères anciens, comme quoi parfois même les objets qui ont été voués parfois à des choses diaboliques, sataniques. Il y avait dans cette famille chrétienne, je crois que c'était un pasteur, oui, qui avait 3 enfants, et il ne comprenait pas, ces enfants tombaient tout le temps malades. Et voilà qu'il y a une chrétienne, une jeune fille qui vient parce qu'elle a reçu la révélation du problème. La révélation, c'est qu'elle a vu une épée, une grande épée. Elle ne savait pas ce que c'était. Sauf que quand elle est rentrée dans la maison, la première chose qu'elle a vue, en décoration, l'épée. Elle a dit, mais pasteur, détruisez cette épée. Et elle a été détruite et les enfants ont été guéris, ils ne sont plus jamais retombés malades. Des enfants de pasteurs? Oh, les pasteurs, ils sont super protégés, ils risquent rien, les chrétiens ne risquent rien parce que c'est les enfants de Dieu. Ah, attention. Quand des liens sont créés, malgré nous, par ignorance, vous donnez un pouvoir au diable. Pourtant, l'œuvre de la croix a déchiré cette emprise. Mais parfois, on fait un peu n'importe quoi, par ignorance. Mais on se remet parfois sous l'emprise, parce que parfois, c'est des situations qu'on ne veut pas régler. C'est le pardon qu'on ne veut pas donner. Vous voyez, on persiste, on s'endurcit, mais à un moment donné, on ouvre une porte au diable. Et là, il reprend des droits sur ta vie. Et ta vie, elle n'est pas très... Après, elle est en souffrance. Acte 10, 38 nous dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Mais ce Jésus, c'est le même aujourd'hui. Il suffirait tout simplement de vivre une vie qui lui plaise et de ne pas s'endurcir pour ne pas ouvrir des portes. Et de confesser les choses qu'on a fait qui ne sont pas très glorieuses. Et peut-être de demander au Seigneur, si peut-être dans nos maisons, je ne sais pas, je ne connais pas vos vies, il y a des personnes un peu nouvelles, peut-être qu'il y a dans vos maisons des choses qui créent des ouvertures. Vous savez, le domaine spirituel, il est terrible. Je vais vous donner un témoignage. Je peux? Non, mais je ne vous parlais pas à vous. Oui, parce que c'est quand même flagrant, c'était étonnant. Vous savez, un jour, une dame est venue parce qu'elle voulait se débarrasser de plein de livres de médiums et tout ça, et des objets, et tout ça. Je dis, bon, ok, je vais vous les prendre. Merci. Je vais les brûler. Faut les brûler, il ne faut pas les mettre au recyclage. Faut les brûler, faut les détruire. Alors, je les ai brûlés ici. Là, il y avait des frères qui faisaient des travaux. Je les ai brûlés là, j'ai tout brûlé un par un, les objets, j'ai tout brûlé. Waouh! Oh, il ne s'est rien passé. Quand je suis rentré à la maison, il ne faut pas aller plus loin, hein? Mais il y a eu une oppression diabolique.
diabolique. Terrible, 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 terrible. Je ne vais pas aller plus loin. Mais c'est jamais anodin. On ne se moque pas du spirituel. On ne néglige pas le spirituel. Tout ce qu'on fait aura des effets. Et tout ce qu'on fait donne des droits parfois à l'ennemi. Donnons tous nos droits à Jésus et non pas à l'ennemi. Et si vous ne savez pas, faites-en un sujet de prière. Seigneur, montre-moi s'il y a des choses qui peut-être créent des perturbations dans ma maison. J'entends le plafond craquer, j'entends des bruits de chaînes, je fais des cauchemars, il y a des trucs bizarres dans ma maison. Seigneur, montre-moi. Montre-moi. Des fois, on ne sait pas. Dieu sait. Dieu sait. Consultez les bonnes personnes. Vous n'allez pas aller voir les voyants pour savoir. Ils ne font que déplacer les problèmes. Demandez à Dieu et il y aura le grand ménage. Il y aura le grand ménage. Un autre point. C'est peut-être la dernière chose, je ne sais pas, mais c'est peut-être de loin la plus importante. Il est écrit ceci. Dans Joël 2, verset 13. Tu nous le mets s'il te plaît. On en a tous un. Allez. Et ça fait mal. Ça fait mal. Et ça fait mal. Encore plus mal. Il est écrit dans Joël, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Si l'œuvre de la croix ne déchire pas ton cœur, écoute-moi, tu as un gros problème. Tu passes à côté. L'œuvre de la croix doit déchirer ton cœur. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi avoir un cœur déchiré? Ça veut dire avoir un cœur touché, un cœur transpercé. Le Saint-Esprit, il n'y a que lui qui peut déchirer ton cœur. Tu ne peux pas te forcer. Ça ne sert à rien d'imiter, ça ne sert à rien de... Non, c'est le Saint-Esprit qui peut faire cette œuvre-là. Il n'y a que lui qui peut déchirer ton cœur du haut jusqu'en bas pour que ton cœur soit transformé. Et on doit tous y passer. Tous. Un cœur transformé, c'est un cœur qui commence à plaire à Dieu. Pourquoi? Parce que nos cœurs, et vous allez voir que même nous chrétiens, on est encore un peu dans ces caractéristiques qui ne sont pas glorieuses. Nos cœurs, ils sont encore un peu durs. Oui, même ton cœur nouveau peut être encore un peu dur. Oh, peut-être il s'est attendri. Mais il a tendance à s'endurcir. Même ton cœur nouveau peut redevenir incrédule. Oui, je crois que Dieu peut guérir tout le monde, mais moi, non. Sinon, il y a longtemps qu'il l'aurait fait. L'incrédulité qui revient. Pourtant, tu as un cœur nouveau. Mais tu n'y crois plus. Cœur rebelle. Est-ce que les chrétiens peuvent devenir rebelles? Ah, d'accord, c'est nouveau. Ça existe. Des cœurs indifférents. Même le chrétien peut devenir complètement indifférent. Indifférent devant les âmes qui se perdent. Indifférent devant des situations où on devrait peut-être pleurer. Indifférent. Parfois même on peut prendre la Sainte Seine avec une très grande indifférence. Simplement pour venir chercher une bénédiction. Simplement. Cœur tortueux. Oh oui, certainement que ça existe aussi. Vous savez, ces cœurs. Je ne vais pas dire qu'ils sont des serpents, mais ils ont chaque fois le chic pour essayer de des anguilles. Ça existe aussi, ça existe aussi. Oui, on a peut-être des cœurs nouveaux, mais on a certainement besoin que nos cœurs soient déchirés tout à nouveau aussi. Et ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire cette œuvre-là. Et vraiment, l'Église en a vraiment besoin. Je crois que Dieu veut un peuple au cœur déchiré. Parce que c'est le seul moyen qu'on arrive là, que le Saint-Esprit peut faire quelque chose de nouveau avec nous. Des cœurs déchirés. Des cœurs qui s'humilient. N'est-il pas dit que Dieu résiste aux orgueilleux? Pourtant, Jacques parle à l'Église. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Des cœurs qui se laissent déchirer par le Saint-Esprit, parce que tout à nouveau, il réalise que Jésus, lui, il a eu le corps complètement déchiré
pour que nous puissions vivre une vie nouvelle. Cœurs déchirés. Des cœurs qui se remettent à croire, tout simplement. Des cœurs qui, parce qu'ils croient, se mettent maintenant tout à nouveau à recevoir. À recevoir. Recevoir l'action du Saint-Esprit, recevoir peut-être une promesse de Dieu, recevoir peut-être une guérison, recevoir une restauration. Ils reçoivent des choses qu'ils ne recevaient plus. Des cœurs qui se repentent et qui demandent pardon. Oh, pas pardon à Dieu, elle est facile celle-là. Pardon les uns aux autres. Parce que le cœur, il est touché. Je réalise que je t'ai fait du mal, je n'avais pas compris, je n'avais pas su. Pardonne-moi, je te demande pardon. Des cœurs qui pleurent parce qu'ils sont brisés. Des cœurs assoiffés parce que tout à nouveau, ils ressentent ce besoin d'aller à la source pour aller boire. Des cœurs qui sont pardonnés et qui vivent une paix, la paix de Jésus, quoi. La paix de Jésus. Des cœurs libérés parce que la culpabilité, maintenant, elle a été enlevée. Des cœurs guéris parce que tout simplement, le péché n'a plus de prise et d'emprise. Des cœurs remplis du Saint-Esprit parce qu'ils sont tout à nouveau dans la joie du Seigneur. Voyez la bonne santé de l'enfant de Dieu, normalement? Elle serait cette liste-là seulement si notre cœur était déchiré. Parce que nos cœurs, et moi le premier, hein, attention, je ne suis pas meilleur que vous. Hein. De quoi nous avons besoin? D'une révélation de la croix tout à nouveau. Une révélation de la croix qui brise notre cœur, qui brise notre conscience, qui brise peut-être tous nos raisonnements, nos a priori, toute notre vie chrétienne qu'on s'est construite depuis des décennies peut-être. On a certainement besoin de revenir à l'essentiel, la croix. Jésus l'a dit, et je terminerai avec ce point, si quelqu'un veut me suivre, alors il va devoir se charger de sa croix. Et si ta croix, si à un moment donné ta croix n'est pas un point de brisement, de déchirure, pourquoi? Parce que Jésus a dit, mais tu veux me suivre? Très bien, mais tu vas devoir renoncer, tu vas devoir faire des déchirements, tu vas devoir peut-être abandonner père et mère, tu vas peut-être devoir abandonner tes enfants, abandonner ton épouse, abandonner tes terrains, ta maison, ta propre vie. Es-tu prêt à renoncer à tout ça? Es-tu prêt à déchirer? Es-tu prêt à vivre ça réellement? Si le cœur n'est pas déchiré, on ne vivra pas les déchirements que le Seigneur nous demande. Hein? Je ne dis pas qu'il va demander tout ça à tout le monde, mais plus on avance, plus il demandera des choses très précises, très précises. Je reviens à la prière. Tu veux grandir dans ta vie de prière? Il va falloir déchirer certaines choses. Hein? Il va falloir renoncer peut-être, je ne sais pas, peut-être à tes loisirs, à tes activités qui te prennent. C'est pas que Dieu est contre, mais ça te prend le temps que Dieu voudrait que tu lui donnes. Et c'est un déchirement. Ça peut être un réel déchirement. Et ça, il n'y a que les cœurs déchirés qui peuvent accepter ce déchirement. Il n'y a que les cœurs qui sont vraiment déchirés, qui sont prêts à remettre tout en cause devant Dieu parce que Dieu les appelle. Et je ne sais pas si on est tous prêts à cela. Il faudrait. Notre problème, et je termine avec Luc 5, 36, c'est le dernier verset, c'est qu'au lieu de vivre ce réel déchirement, voici ce que nous faisons. Bon, pas vous, les autres. Ceux qui sont loin, là, sur notre continent. Regardez ce qu'ils font. Luc 5, 36. Personne ne déchire une pièce de vêtement neuf pour réparer un vieux vêtement. Sinon, le neuf est déchiré et la pièce d'étoffe neuve ne s'accorde pas avec le vieux. On est fort pour faire de la couture.
du rapiessage, du raccommodage. On essaie de s'améliorer, on essaie d'enlever les choses peut-être, on trie, mais pas trop, parce que quand même il y a des choses comme... Voilà, bon, on essaie... Ça s'appelle comment ces couvertures-là, vous savez, c'est des bouts de tissu, patchwork. On est très patchwork, on est vraiment patchwork. Ouais. Voilà. J'ai rien contre les patchwork, attention, c'est très joli, hein. Mais spirituellement, ça ne tient pas la route. Non, le Seigneur nous demande de déchirer, de déchirer. Ayez un don spirituel, de déchirer nos cœurs, peut-être nos vieux vêtements, nos vieilles habitudes, nos vieilles conceptions, tout déchirer, pas essayer de l'améliorer, pour revêtir un vêtement tout neuf, tout neuf, tout neuf, tout neuf, tout neuf. Quelque chose sur mesure que le Seigneur a préparé. Quelque chose sur mesure qui correspond à ce que Dieu attend de nous, pour les œuvres qu'il a préparées pour chacun. Et nous, parfois, on est devant le Seigneur avec nos patchwork. Patchwork. Ça, vous allez le retenir, c'est sûr. Je suis avec mon patchwork devant le Seigneur. Mais le Seigneur, lui, il est brisé parce que lui, il a tout déchiré pour toi. Et toi, tu n'es pas capable de déchirer ton cœur, tes vieilles habitudes, tes pratiques, tout ce que tu peux faire, même pour Dieu. On va fermer nos yeux, on va prier. Notre Dieu, nous te bénissons. Seigneur, nous sommes là devant toi. Seigneur, merci pour la croix, une œuvre qui déchire tout. Et combien en retour nous ne pouvons que simplement incliner nos cœurs et nos têtes devant toi et te demander cette action du Saint-Esprit qui déchire le plus profond de nos cœurs devant toi maintenant. Seigneur, nous ne sommes que des patchwork devant toi, du rapiessage, du raccommodage. On essaie de bien faire, mais tout ce que nous faisons parfois est si charnel. Nos solutions sont charnelles. Nos œuvres sont charnelles. Nos raisonnements sont charnels. Nous sommes charnels. Seigneur, nous voulons déchirer tout ça pour te laisser, Seigneur, agir puissamment par ton esprit dans nos cœurs et dans nos vies. Seul le Saint-Esprit peut quelque chose pour nous. Seul lui peut nous donner un renouveau complet, total, du vêtement, du salut, aux œuvres préparées d'avance. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut agir d'une manière qui te plaise dans nos cœurs et dans nos vies. Notre Dieu, nous sommes là simplement devant toi. Seigneur, Seigneur, incliner nos cœurs devant la croix. C'est là que tout a commencé. C'est là qu'il y a eu les premiers déchirements. Et ce matin, alors que nous sommes là devant toi, en ce lieu, dans cette église, nous voulons que cette œuvre de déchirement puisse se continuer, même 2000 ans après. Oui, que nos cœurs soient déchirés, que nos habitudes soient déchirées, que nos mentalités soient déchirées, que nos pensées soient déchirées, que nos activités soient déchirées, nos distractions déchirées, nos priorités déchirées. Seigneur, tu as tout déchiré pour nous. Nous voulons tout déchirer pour toi. Parce que tu as du nouveau, tu as du neuf. Tu as du renouveau. Saint-Esprit, descends. Descends maintenant. Viens faire cette œuvre que je ne peux pas faire. Toi seul, sonde maintenant. Toi seul, parle maintenant. Toi seul, peux continuer ce travail. Je te le demande, Saint-Esprit. Car notre désir, c'est de plaire à Jésus. Mais de nous-mêmes, nous ne le pouvons pas. Alors, Saint-Esprit, fais cette œuvre. Fais-la à nous. Fais-la à nous. On va rester dans le recueillement. Le piano va continuer. Vraiment que nous puissions nous placer devant la croix. Devant la croix. Suis-je vraiment déchiré? Ai-je vraiment tout déchiré?